la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Un docteur de la loi. Un docteur, c'est qui? C'est qui on appelle docteur? Alléluia. Un docteur. Selon vous, un docteur, c'est qui? On parle de docteur. J'aimerais parler de docteur, le docteur. Oui, Jonathan. Lui qui soigne les gens. Lui. Et un autre mot. Lui, toi là-bas. Un médecin. Ok, ce sont les élèves. Amen. Alléluia. Et la grande personne. Un docteur pour vous, c'est qui? Parce que nous, on est malade à l'hôpital. Un docteur. Monsieur Zialo. Oui. Un docteur. Un docteur, c'est celui, on parle du docteur de la loi, c'est celui qui fait et donne les bonnes paroles aux personnes. Qui donne les bonnes paroles aux personnes. Amen. Qui veut dire autre chose? Alléluia. Effectivement, toutes les réponses sont bonnes. Amen. Voilà. Les enfants d'un docteur, c'est celui qui soigne. C'est un médecin. Alléluia. Un docteur est celui qui a obtenu d'abord un doctorat. Alléluia. Quand on parle de docteur, c'est qu'il a reçu un doctorat offert par une université. C'est celui-là qu'on appelle un docteur. Si tu n'as pas de doctorat, tu ne peux pas être docteur. Amen. Alléluia. Et ici, la Bible dit un docteur de la loi. C'est pour dire qu'il a obtenu un doctorat de la loi. Il est censé connaître la loi, enseigner la loi et faire appliquer la loi. Alléluia. Et c'est celui-là qui se lève un bon matin et il pose la question à Jésus pour l'éprouver. Alléluia. Or, quand la Bible dit un docteur de la loi, c'est celui qui enseigne publiquement des choses de doctrine. Alléluia. C'est un savant en matière de religion. Alléluia. Un savant. C'est quelqu'un qui connaît, qui fait des recherches. Alléluia. Qui trouve des réponses. Et c'est un tel homme qui se lève et qui pose la question à Jésus pour l'éprouver. Il a fait de mettre Jésus à l'épreuve. Amen. Quand on donne éprouve une personne, on met la personne à l'épreuve. C'est comme tu vas à l'école. Les élèves qui sont au CM2, en 3e et en terminale, bientôt vous serez éprouvés. Parce qu'on va vous mettre à l'épreuve. Par rapport à ce que tu as appris, on va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Et ce homme de la loi se lève pour éprouver Jésus. Pour éprouver Jésus. Alléluia. Ce docteur veut vérifier la valeur de Jésus. Il veut voir qui est Jésus. Il veut connaître la mentalité de Jésus. Sauf parce qu'il ne sait pas la question qu'il veut poser. Pas parce qu'il n'a pas la réponse. Alléluia. Mais il est venu pour le tester. En quelque sorte. C'est comme ça le diable vient pour te tester. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Alléluia. Quand le diable rentre dans ta vie, il vient te tester par les moindres choses et tu succombes. Amen. Il vient te tester par les moindres choses et tu succombes. On dit que chrétien doit dominer sur la colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais le diable vient, il rentre dans ta vie subtilement. Et il taquine un peu ta voisine. Et ta voisine te lance un pic. Automatiquement tu répliques. Amen. Il t'a éprouvé. Et il t'a eu. Tu as laissé une porte d'ouverture par la colère. Parce que ta voisine t'a lancé un pic. Tu aurais dû être au-dessus de cela en apportant l'amour, la tolérance. Mais une petite figure a fait de toi une personne toléreuse. Alléluia. Et ce docteur de la loi, il vient vérifier la valeur de Jésus. Tester Jésus de la valeur intellectuelle ou morale que Jésus a. On dit il est venu pour l'éprouver. Et il dit, maître. Avant tu appelles quelqu'un maître, c'est que la personne est au-dessus de toi. Alléluia. Est-ce que toi tu parlais éprouver ton maître? Est-ce que tu parles
donner un devoir à ton maître. Monsieur, aujourd'hui, je vais te donner un devoir. 1 plus 1 égale à combien? Est-ce que tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire. C'est le maître qui est censé te donner un devoir. C'est le maître qui est censé te tester. Mais ici, on voit que le docteur de la loi, malgré qu'il a appelé Jésus maître, lui veut mettre Jésus à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Il veut mettre Jésus à l'épreuve, malgré qu'il a appelé maître. Maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. 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 Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comment tu as voulu poser une question à ton maître? Tu as voulu donner un devoir à ton maître. Tu as voulu tester ton maître. Sachant que quand on dit maître, il est au-dessus de toi. Un maître, c'est celui qui t'enseigne. Un maître, c'est celui qui te donne le savoir. Un maître, c'est celui qui est capable de t'interroger. C'est celui qui est capable de te donner des devoirs. Mais quand tu viens, et c'est toi qui viens poser la question à ton maître. Alléluia. Être sens n'est pas une grande épreuve qui est là. Tu vois pas ça comme rien. Mais c'est quelque chose. Alléluia. C'est quelque chose. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a utilisé la ruse. Ce docteur de la loi est rusé. C'est pour ça que le diable est rusé. C'est pour ça que le diable est malin. Alléluia. C'est pour ça que le diable est rusé. Il vient et il te pose des questions. Il vient, il te met à l'épreuve. Alléluia. Regardez dans Genèse chapitre 3. Le diable est allé vers Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, domine. Ou bien c'est faux? Domine. C'est-à-dire qu'il doit dominer sur tout ce qui est dans le jardin. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui a été créé, l'homme doit dominer. Mais malgré qu'il a donné la domination à l'homme, le diable, le serpent vient tester la femme. Et le serpent lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle est tombée dans le piège. Amen. Elle devait utiliser son autorité en tant que maîtresse dans le jardin pour chasser le serpent. Elle devait utiliser son autorité en tant que maîtresse dans le jardin pour donner des ordres au serpent. Mais elle s'est laissée diriger, elle s'est laissée guider, elle s'est laissée éprouver. Et elle est tombée dans l'épreuve qui lui a été tentée. Alléluia. Alléluia. Chrétienne, faisons attention avec ton marche. Dieu te donne la domination. Peut-être dans ton service, il te donne la domination. Mais tu te laisses piétiner par moins que rien. Parce que quoi? Tu dis tu as l'humilité en toi. Tu es humble. Tu ne peux pas parler. Si on va dire, elle dit elle est chrétienne. Il dit les chrétiens. Non, il t'a donné la domination. Et là où il te donne la domination, tu dois dominer. Alléluia. Alléluia. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? On dit la réponse à une question n'est pas une question. Mais Jésus l'a répondu par une question. Jésus lui a montré là son degré de maître. Alléluia. Il lui a montré son degré de maître. C'est moi qui n'es pas dans mon propre piège. Je te retourne la question. Je te retourne la question. Toi-même que tu me demandes, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Toi-même là, ils écrivent quoi dans la loi? Puis tu es un docteur de la loi. Qu'est-ce qu'ils écrivent dans la loi? Amen. Amen. Jésus l'a pris lui-même de son propre piège. Là où il voulait prouver Jésus, Jésus a renversé la situation. C'est comme ça qu'il faut renverser la situation. À chaque fois que l'ennemi se lève contre toi, il faut renverser la situation. Les sorciers de ton village viennent pour te tenter. Il faut renverser la situation par la prière, par ton amour. Il faut renverser la situation. Alléluia. Amen. Jésus ne s'est pas mis en colère. Il peut dire, mais toi, tu as qu'un docteur de la loi, tu es censé connaître la loi. Si c'était une personne, elle allait répondre. Quand tu as de la chef, tu ne peux pas la
C'est pour ça qu'on allait répondre humainement. Mais Jésus, dans la sagesse, dans son amour, il a pris ce peu d'attention. Mais qu'est-ce que j'ai écrit dans la loi? Toi, mais quand tu lis la loi dit quoi? Amen. Il y a des choses simples qui désarment l'ennemi. Il y a des paroles simples qui désarment l'ennemi. On ne fait pas tout avec colère. On ne fait pas tout avec colère. L'amour désarme. Amen. Je dis toujours à mes enfants, quand tu fais du bien à ton ennemi, c'est comme des braises de feu que tu as massé sa tête. Ne rends pas coup pour coup. Ne rends pas point pour point. Alléluia. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as hérité, tu es fâché. Lui là, si je n'ai pas rendu mon coup, c'est que c'est pas moi. Bien aimé, il faut bien être chrétien. Il faut bien être chrétienne. Alléluia. Va avec l'amour que tu as mis dans ton cœur. Tu vas désarmer la personne. Toi-même, dans de la loi, qu'est-ce que j'ai écrit? Et qu'est-ce qu'il répond? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ah, donc il savait ça. Alléluia. Il savait ça. Et puis il vient lui poser la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas pour dire non, je suis chrétien, je suis chrétienne. Tu viens t'asseoir pour chauffer les bancs et puis tu rentres à la maison. Alléluia. Tu rentres à la maison, tu es assis sur le banc des moqueurs. La Bible dit malheur à celui qui s'assied avec les moqueurs. Tu t'assois sur le banc des moqueurs. Tu passes ton temps à te moquer. Tu passes ton temps à critiquer, à calomnier, à injurier. Alléluia. Et tu dis tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Non. On aime le Seigneur, c'est d'un amour véritable. Amen. Amen. Il faut cultiver l'amour dans ton cœur. L'amour de ton Dieu. Il faut que l'amour de Dieu habite en toi. Que l'amour de Dieu prenne possession de toi. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Alléluia, on peut te piétiner et puis tu peux pardonner. Ça ne va rien t'enlever. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce qu'ils vont enlever en toi? Si quelqu'un te suit que tu n'écoutes pas, ils vont changer ton nom? Non. Ils vont changer ton identité? Non. Le contraire, ça te fait grandir. Ça te fait grandir. La personne même viendra s'excuser. Mais pourquoi tu dis non? Et tu prétends aimer Dieu. Mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aimes pas ta soeur que tu vois. Tu prétends aimer Dieu, mais c'est ça qui fait parler partout dans le quartier avec des gens. Ton nom est partout. Quand on passe sur dit, c'est là. Ça, c'est chrétien, ça là. Si c'est un seulement qui est chrétien, mais il ne veut pas à l'église. Effectivement, il y a des personnes à cause de qui des gens ne veulent pas se convertir. À cause de quoi? Leur comportement. Leur manière de parler, l'arrogance qui est dans leur voix, la colère qui est dans leur voix, les palabres à longueur de journée. À cause de quoi notre dit, si c'est ça là seulement, moi je ne donne jamais ma vie à Jésus. Oh, tu dois être un modèle, tu dois être un exemple, tu dois être un enfant d'amour, un enfant plein d'amour. Partout où tu passes, tu dois passer avec l'amour. Partout où tu passes, tu dois communiquer l'amour, tu dois contaminer l'amour. Alléluia. L'amour là, c'est comme le miel. Quand tu as ça en toi, partout où tu parles, les gens s'attachent à toi. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens là, partout où ils passent, ils sont aimés. Partout où ils passent, ils sont aimés. Ils ne forcent même pas. Ils sont aimés. Parce que quoi? La personne a l'amour dans son cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Au plus profond de ton cœur, tu dois aimer Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu sur le bout de tes lèvres. Il ne faut pas parler de Dieu sur le bout de tes lèvres. Mais il faut
On n'aime pas Dieu dans l'orgueil. On n'aime pas Dieu dans le mensonge. On n'aime pas Dieu dans la colère. On n'aime pas Dieu dans la mauvaise chose. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il faut aimer Dieu d'un amour sincère, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alléluia. Il faut aimer Dieu dans tes actions. On doit savoir que tu aimes Dieu dans tes actes. Ne viens pas t'asseoir. Et lorsque les personnes ont prêché, tu as senti qu'il parle de moi. Mais si tu aimes Dieu, Dieu va parler de toi. Si Dieu t'aime, il va parler de toi. On dit qu'il aime bien, fait quoi? Châtie bien. C'est quand quelqu'un t'aime qui parle de toi. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne parlera pas de toi. Il faut sombrer. Il faut faire ce que tu veux. Lui, il s'en fout. Quand quelqu'un te réprimande beaucoup, il te fait beaucoup de reproches, c'est parce que cette personne a de l'estime pour toi. Mais tu vas sortir, tu vas murmurer. C'est de moi qu'il a parlé. Il a prêché de moi. Il a prêché. Il a parlé de moi. Il a dit chaque dimanche, c'est comme ça. C'est pour ça que je ne viens plus dans son église. Non. Ce n'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Et c'est cet amour-là que tu dois en retour manifester. C'est cet amour-là que tu dois manifester. En travaillant pour Dieu, en œuvrant pour Dieu, en parlant de Dieu, en évangélisant, en parlant l'église, en chantant, en prêchant, en évangélisant. Alléluia. Mais quand tu prends cet amour que tu prétends aimer Dieu et tu es assis à la maison, souvent on dit culte du soir, il y a des gens qui ne font rien, mais ils préfèrent s'asseoir pour regarder la télévision. Tu prétends aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, les choses de Dieu te tiennent à cœur. Quand on dit il y a une réunion pour Dieu, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions disciples quand nous étions nos pères spirituels. Amen. On quitte Abomodoumé, on marche jusqu'à Lokodjo pour aller évangéliser. On marchait de Lokodjo. Amen. On prend des tam-tams, on prend des chaises, on charge jusqu'à Lokodjo pour aller faire croisade d'évangélisation. Ah, tu penses que nous ne pouvons pas avoir honte? On est jeunes. Et on était plus jeunes encore ce temps-là. On a nos camarades qui nous regardent. On pourrait dire, tiens, on va changer chaîne, c'est soirée. Mais on ne regardait pas ça parce que quoi? On avait l'amour de Dieu, la crainte du Seigneur était dans notre cœur. Parce que les vies t'appellent. Tout le monde chez moi, on quitte à Abomodoumé, on marche jusqu'au verset. C'était compris. Alléluia. Pour aller faire une nuit de prière. Il ne faut pas partir. Nous, on s'est presque parti. Parce que l'amour de Dieu surabondait dans notre cœur. Mais ici à la Vierge, on dit une nuit de prière. Combien de personnes vont venir? Une seule personne là, c'est là pour venir. Qui prétend aimer Dieu. Amen. Mais pour prendre ton téléphone pour dire allô papa, j'ai rien d'empêchement. Jamais. Lui, il est qui et puis je vais l'appeler. Alléluia. Lui, il est qui et puis je vais l'appeler. Quand il a dormi, il n'y a pas de donner lui des prières là-bas. C'est quoi il y a à voir là-bas? Qu'est-ce que tu comptes avoir? Tu prétends aimer Dieu. On dit la répétition, tu ne viens pas à la répétition. Goût de loi, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés parce que le samedi, quand je suis à la maison, toutes les églises aux alentours font répétition. Sauf la mienne, pas de répétition. Tu prétends aimer Dieu. Tu aimes Dieu comment? Tu préfères courir samedi aller chercher ton argent plutôt que de venir pour servir le Seigneur pour répéter. Alléluia. Même si tu n'as pas de pression, tu peux marcher pour l'amour que tu as pour ton Dieu. Amen. Tu peux dire ma voiture, donne mon crédit. Je m'en vais à l'église, quand je vais venir, je vais te rembourser. Par la foi. Peut-être qu'un putain ici, tu auras le transport de tout pour lui donner. Mais tu ne fais pas. Moi, je suis soir les jeudis. J'ai dit, je ne vends plus jeudi. Si les jeudis, il y a là même dans une vidéo là, je ne vends plus jeudi. Parce que les jeudis, il y a culte du soir. Je ne vais pas abandonner le culte du soir et aller m'asseoir pour vendre. Je suis sur ça de mon calendrier. Amen. Amen. Il faut faire des sacrifices pour le Seigneur si tu l'aimes. Tu aimes Dieu, mais tu ne peux même pas faire un petit sacrifice. Un petit sacrifice que tu ne peux pas faire pour ton Dieu. Mais tu ne peux pas faire sacrifice pour Dieu, c'est pour l'homme que tu vas faire.
Non, tu as menti, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Lorsque Dieu convoque des réunions, il convoque des nuits de prière. Personne ne vient. Même quand on était responsable, on dit nous détestons pour les responsables, 2 ou 3 responsables. Amen. Tu prétends aimer Dieu. Mais ton chef du travail n'est pas te dire à il ne faut pas venir. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas ton directeur, ton chef d'équipe au niveau du travail. Il va dire à la réunion, il ne faut pas partir. Tu sais ce qui t'attend. Hein, tu as peur de la sanction de l'homme, mais tu n'as pas peur de la sanction de celui que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Tu as peur de la sanction de l'homme, mais tu n'as pas peur de la sanction de celui que tu ne vois pas. Celui qu'on voit là, on peut demander pardon. Mais celui que tu ne vois pas, tu lui demandes pardon, tu ne sais pas s'il a accepté ou il n'a pas accepté ou tu ne sais pas. Papa Mathieu, c'est pas ça. Tu ne sais pas s'il a accepté ou pas. Seigneur, je demande pardon parce que j'ai péché. Tu ne sais même pas si le Seigneur a accepté ton pardon ou pas. Tu es de l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais tu prétends aimer Dieu, fais des sacrifices pour Dieu. On dit cotisation. Il y a des gens même qui ont pris la résolution de leur cœur de ne plus jamais cotiser. Aïe. C'est Dieu que tu aimes? Non, tu es un menteur. Il y a d'autres qui ont résolu ne plus cotiser. Oh, c'est la loi que nous tous, nous sommes assis et nous avons pris la décision. Alléluia. Et nous avons pris la décision. Mais tu te rebelles contre qui? Contre Dieu ou contre l'homme de Dieu? Non, tu te rebelles contre Dieu. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alléluia. Mais quand ton amour est limité, ton amour est un amour mensongère. Alléluia. Tu fais semblant d'aimer Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu n'aimes pas les choses de Dieu. Il faut quitter dans ça. On prend une décision, tu arrives à la maison, tu murmures, tu es en colère, ton cœur est serré, ton cœur est fâché. Pourquoi le pasteur a dit ça? Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit cela? Alléluia. Et tu prétends aimer Dieu. Sois délivré. Peut-être il va te choquer, mais c'est mieux ici. Vaut bien choquer et puis penser la plaie que de garder la gangrène qui va te tuer demain. Amen. Tu te caches, tu murmures. Tu parles contre les hommes de Dieu. Tu parles contre les servants de Dieu. Alléluia. Tu les critiques, tu les calomnies. Tu les traites de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a dit telle ou telle chose. Mais si ça ne t'arrange pas, reste à la maison. Si ça ne t'arrange pas, reste à la maison. Parce que quand on aime une personne, on se sacrifie. On dit l'amour pardonne, l'amour accepte tout. Alléluia. Mais tu prétends aimer Dieu. Mais toi, tu viens trier ce qui t'arrange dans la parole de Dieu. Tu viens trier ce qui t'arrange dans l'église. Alléluia. Tu ne veux pas accepter ce qu'on te dit. Mais tu viens accepter ce que toi-même tu veux. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien aimé, c'est fort, hein? De toute ton âme, de toute ta force. Quand tu te réveilles comme ça, on dit Dieu t'appelle, tu sautes. C'est là on dit quelqu'un Dieu de toute son âme. Mais on te réveille, on dit allô, ah ma soeur. L'homme de Dieu nous convoque. Ah, tiens, moi je suis fatigué. Après, je parle votre réunion dans le sud. Faites votre réunion, après, tu vas me faire de compte rendu. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parmi nous ici, là, qui peut se haïr? Qui dit qu'il ne s'aime pas? Il n'a qu'à lever son doigt. Qui dit qu'il ne s'aime pas lui-même? Même si tu es tordu, tu vas t'aimer tel que tu es. Amen. Tu es comment tu vas t'aimer tel que tu es. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, tu t'aimes
t'aimes là, il faut aimer l'autre comme ça. Impossible. Impossible. Il y a des gens qui l'approcher jusqu'à. Il peut ouvrir sa bouche et dire, lui la menace me dit de tuer, je vais le tuer. Oui. Il y a des gens qui disent ça et qui le font. Vous pensez que les jeunes sortent et puis s'empoisonnent là, c'est quoi? C'est la haine. Sinon, comment tu vas regarder ton ami, ton frère, et puis tu te caches sur le même médicament, il boit, et devant tu les as agonisés, et puis tu les regardes, tu fais semblant. Ça, c'est pas la haine. C'est la haine qui peut pousser quelqu'un à faire ça. On a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même tu peux t'empoisonner? Non. À moins que ce soit les soucis qui t'ont surpassé jusqu'à le diable t'entraîner au suicide. Sinon, tu ne peux jamais te regarder et prendre un couteau pour te poignarder. Non. Tu ne peux jamais te regarder prendre un pistolet, te tirer sur la tête. Non. Tu ne peux jamais te regarder prendre le poison pour mettre dans ta nourriture expressement et puis manger. Non. Mais tu peux faire ça pour ton prochain. On a Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu as bien répondu. Amen. Ça veut dire que tout ce que les docteurs de la loi cité là, c'est tellement juste. C'est tellement juste. J'ai dit, tu as bien répondu. Tu as tellement bien répondu que les mots me manquent. Va et fais cela et tu vivras. Tu comprends? Tout ce qu'il a cité là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je dis, va, il faut faire ce que tu as dit là, c'est ça. Fais et tu vivras. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu vas faire, tu mourras. Si tu aimes ton prochain, toi-même tu mourras. Si tu n'aimes pas Dieu, tu mourras. Mais si tu aimes Dieu, tu vivras. Si tu aimes ton prochain, tu vivras. Mais le docteur de la loi, il ne s'est pas arrêté là. Tellement que Satan l'animait, tellement que le diable l'animait pour toujours éprouver Jésus. C'est comme ça que le diable animé pour t'éprouver toujours. Alléluia. Il met les choses devant de toi, tu braques les obstacles. Il dit tu ne vas pas enfanter. Tu persévères dans la prière. Tu persévères dans la prière. Tu pries dans prière jeûne, consécration. Le ciel se souvient de toi, tu commences, tu accouches. Mais le diable dit non. Ça là, il n'est pas fini avec elle. Amen. Il met la rancœur dans le cœur de ton mari contre toi. C'est ce que le docteur de la loi est en train de faire. Malgré que Jésus a dit, tu as bien répondu, va, tu vivras là. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il demande à Jésus, mais qui a mon prochain? Tellement qu'il veut se justifier. Il dit, qui a mon prochain? C'est pour ça que tu te justifies. On te parle, mais tu trouves toujours des arguments à parler. Tu trouves toujours de quoi à te justifier. On te met ici, tu rentres ici. On te met là, tu dis non, c'est ici qui m'arrange. On te met là, tu dis non, c'est derrière qui m'arrange. Alléluia. C'est ce qui t'arrange dans la maison de Dieu que toi tu veux faire. C'est ce que le docteur de la loi est en train de faire. C'est que Jésus lui a dit, va, tu vivras. Il dit non. Les gens que tu ne vas pas enfanter, tu as enfanté. Il dit ça, c'est blanc. Ton mari ne va pas t'aimer. Ton propre mari te persécute dans la maison. Il te persécute dans la maison. Il te persécute dans la maison. Alléluia. Il enlève l'amour que ton mari a dans son cœur. C'est ce que le docteur de la loi est en train de faire à Jésus. Il dit tu ne vas pas te marier. Quand un homme vient, il le chasse. Un homme vient, il le chasse. Un homme vient, il le chasse. Alléluia. Mais quand tu aimes le Seigneur Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Il faut fléchir genoux. Mais non, toi tu accuses les hommes de Dieu. Tu accuses les servants de Dieu. Lui, il ne sait pas prier. Celle-là ne sait pas prier. Il ne me soutient pas en prière. Il ne prie pas pour moi. Tu as des regards accusateurs. Mais tu ne fléchis pas genoux. Alléluia.
à l'église ici. Elles sont deux, elles venaient. Elle est plus sa soeur. Elle se plaint toujours. Celui qui se plaint toujours dans la chrétienté, il n'avance pas. Celui qui se plaint toujours dans l'affaire de Jésus, il n'avance pas. Toujours c'est elle qui se plaint. Ceci, cela. Papa veut ceci. Papa n'a pas fait cela. Il a prié pour ma soeur. Il n'a pas prié pour moi. Il fait ceci à ma soeur.